Éducation physique, éducation physique. 1, 2, 3, 4. Éducation physique, éducation physique. 1, 2, 3, 4. Suite au discours de Coralie Bénèche, notre secrétaire générale, nous revenons sur le plateau. Nous avons avec nous Benoît Test. Bonjour Benoît Test et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc toi, tu es secrétaire général de la FSU, à laquelle le SNEP appartient, à la Fédération syndicale unitaire, donc qui porte notamment un projet d'école, de plus et mieux d'école, qui est un projet aussi dans lequel le SNEP s'engage complètement, hein, d'où cette revendication des 4 heures de PS. Alors, on vit un peu de grandes contradictions, parce que récemment, le Premier ministre a annoncé que dans les restrictions budgétaires, alors même qu'il semblait vouloir dire qu'il voulait renforcer l'école, la première des restrictions, c'est de réduire le nombre d'enseignants qui aura un impact direct sur le plus et mieux d'école. Alors, moi, la question que je voudrais te dire, c'est finalement, ce projet-là de plus et mieux d'école, est-ce que c'est pas un projet qui est de l'ordre du rêve? Ben, quand on voit la mobilisation aujourd'hui, quand on voit la force avec laquelle cette revendication est portée, on se dit que non, justement, notre projet d'école, c'est celui qui est le plus cohérent, le plus réaliste pour véritablement faire réussir tous les élèves. La revendication des 4 heures, par exemple, elle sort pas de nulle part. Elle est issue de la discussion des collègues qui voient bien de quoi ils auraient besoin pour faire réussir tous les élèves et pour les faire réussir véritablement. Ils n'auraient pas besoin que des 4 heures d'ailleurs, hein, les équipements sportifs, l'ambition pour tous les élèves et les moyens donnés à l'éducation. Et voilà, je dirais pas mieux que ce qu'a dit Coralie dans son discours de clôture de cette belle journée. Mais cette revendication, justement, elle montre que le réalisme, il est de notre côté. Et effectivement, le paradoxe que tu pointais, il devient de plus en plus insupportable. Ce qui est insupportable, c'est de les entendre dire à longueur de journée qu'ils prétendent améliorer l'école, qu'ils prétendent lui consacrer des moyens. Et dans la réalité des faits, encore des retraits de 700 millions d'euros dans les prochains budgets, encore des coupes budgétaires, rien qui est fait sur les équipements sportifs qui seraient absolument nécessaires partout sur le territoire, une revalorisation des personnels qui ne vient toujours pas, elle non plus. Et là aussi, on prétend la main sur le cœur qu'on va revaloriser tous les enseignants de 10%. Où sont les 10% qui avaient été promis pendant la campagne présidentielle? Et sans compter que 10%, c'était déjà pas suffisant. Où est le rattrapage salarial global? Et donc, non, c'est pas utopique. Tout le monde voit bien que ça correspond à un besoin social. Et je crois que c'est ça aussi qui est dynamisant dans ce type de journée, c'est que la revendication des 4 heures, elle n'est pas liée à l'intérêt, comment dire, corporatiste d'une profession, quelle qu'elle soit. Elle est liée à une définition des besoins qu'on a identifiés et elle est liée à un besoin social. Ce que vous dites, ce qu'on dit à la FSU, c'est que 4 heures de PS, ça correspond aussi à l'idée que le PS, ça participe à la culture commune, c'est pas un supplément d'âme, c'est pas une option, c'est pas quelque chose qu'on fait en plus, c'est au cœur de l'école. Et c'est un enjeu de société fondamental parce que en matière d'école, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de vouloir rabougrir les choses. Ils veulent aujourd'hui, avec leur fameux discours sur les fondamentaux, les fondamentaux, c'est en général français maths, français maths, français maths. Et c'est certainement pas la science, c'est certainement pas, et c'est encore moins le PS. C'est encore moins le PS dans leur esprit. Et quand on rabougrit comme ça aux fondamentaux, on dit qu'en gros, le tout venant des élèves a droit à français maths, éventuellement à un vernis, et que tout le reste, finalement, les gens qui ont les moyens pourront se le payer. Et finalement, en matière de sport, les gens pourront très bien inscrire leurs gamins à une activité sportive, dans un club, etc. Et donc, rappeler que c'est à l'école que toutes et tous les élèves ont cet enseignement de sport, c'est d'utilité publique, c'est d'intérêt général, et c'est ça qui est très fort dans ce qui a été développé aujourd'hui. C'est vrai que ce mouvement social, comme tu l'indiques, c'est un mouvement qui œuvre pour la démocratisation de la culture sportive et artistique. La FSU est très attachée à la volonté de démocratiser la culture, parce que Oui. la FSU considère que c'est un élément clé pour l'éducation des individus. Alors, moi, la question, c'est de se dire finalement,
est-ce que l'accès à la culture sportive et artistique, là en l'occurrence, pour cette journée aujourd'hui, ça ne devrait pas devenir une vraie priorité nationale dans les années qui viennent? Mais exactement, on voit, alors j'ai pas développé, vous l'avez fait sans doute tout au long de ces émissions, l'enjeu social qu'il y a derrière la culture sportive. Il y a aussi le fait que la sédentarité, le fait que le fait de rester derrière ces écrans nuit au développement de la jeunesse tout simplement. Donc il y a tout cet enjeu-là évidemment. Donc il y a une priorité nationale derrière tout ça et ça participe de la démocratisation la culture sportive, la culture artistique, l'ensemble des éléments de la culture commune. Parce que sinon, si on fait pas ça, l'inverse, c'est une société du clivage où on donne un vernis à quelques-uns et tout le reste, c'est chacun se débrouille, chacun s'inscrit dans des clubs artistiques, sportifs. À la maison, on a des choses parce que les parents ont un héritage culturel. Et donc, si on n'est pas dans cette perspective de faire de ces questions-là une priorité nationale, effectivement, on continue à être dans la volonté de ne pas démocratiser et donc de faire une société du clivage. Donc il y a des enjeux très lourds et c'est quand même très pertinent de les porter. Enfin, on a une petite fenêtre, hein, évidemment. Vous l'avez bien noté, 2024, le 4, il correspond aussi. Les 4 heures de PS en 2024, c'est beaucoup plus pertinent de les revendiquer parce qu'il y a ces JO. Ces JOP qui vont mettre la lumière sur le sport. Quel côté du sport on veut mettre en lumière à travers ces JOP? Est-ce qu'on veut préserver, est-ce qu'on veut un héritage de ces JOP? Est-ce qu'on veut que ça soit l'occasion de porter cette idée que le sport fait partie de la culture commune? Ou est-ce qu'on veut au contraire que ce soit uniquement le sport spectacle ou uniquement la valorisation du côté compétition, etc. Je ne dis pas que la compétition n'existe pas non plus dans la culture sportive, mais justement, c'est organisé à l'école. Voilà, à l'école, il y a cette ambition de faire rentrer tous les élèves dans cette culture sportive. Et c'est de ça qu'il faut faire une priorité nationale, effectivement. La FSU, c'est son attachement à la culture, à la démocratisation, aux luttes contre les inégalités, mais aussi à la valorisation des personnels. Et je crois là que bientôt, il y a une autre date dans le paysage Bien sûr, qui se pose. Et donc, on va inviter très largement les collègues qui étaient mobilisés aujourd'hui à continuer. Bien sûr, dès mardi, il faut être présent, c'est fondamental. On a cette date du 19 mars, donc qui est un point d'ancrage pour les luttes qui se sont développées. Et franchement, on pense qu'on va réussir quelque chose d'important mardi. Il faut vraiment que tout le monde soit là, tout le monde en soit conscient. Dans l'éducation en particulier, ça bouillonne quand même, hein. On a des personnels, vous en faites la démonstration aujourd'hui, qui ont chevillé au corps cette idée que mal les considérer, mal les payer, c'est aussi mal considérer ce besoin social, cette utilité sociale des métiers de l'éducation. Et donc, c'est un enjeu de société. Et donc, mardi, je pense que ça va se traduire aussi par des mobilisations importantes. Les personnels ont besoin d'être revalorisés. Mardi, c'est en priorité sur les salaires. Mais derrière les salaires des fonctionnaires et des agents publics, il y a toute cette question de l'utilité des missions. Et donc, il faut répondre présent à ce rendez-vous. La FSU mobilise très largement et il y aura des suites aussi à cette journée. Évidemment, ce n'est pas une journée isolée. Évidemment, on construit dans la durée, qu'on essaie de monter en puissance. On a montré qu'on essayait de rythmer les choses et de peser sur le cours des choses. On a quand même fait douter le gouvernement sur les aspects éducation, les groupes de niveau, le choc des savoirs, c'est quand même, il y a des tergiversations. C'est pas du tout satisfaisant, mais il y a des tergiversations. Il y a des luttes importantes qui se passent dans le 93. Elles sont elles aussi emblématiques de cette volonté d'égalité, de cette demande d'accès à l'éducation pour toutes et tous dans tout le pays. Et donc, il faut effectivement poursuivre ce mouvement. Merci beaucoup, Benoît Test. Merci à nos auditeurs. Merci à toute l'équipe qui a participé à rendre visible cette manifestation pour l'éducation physique et le sport scolaire. Et puis, à très bientôt dans d'autres organisations, événements, manifestations. Et donc, dès mardi, le 19, pour aussi lutter pour nos salaires et nos revalorisations, effectivement, de l'ensemble des personnels au sein du service public. Au revoir. Éducation physique, 1, 2, 3, 4. Éducation physique, 1, 2, 3, 4.